Bonjour à tous, merci de vous joindre à moi pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau rapport de bataille de ma campagne Opération Dark Winter. Aujourd'hui, on va passer à la mission numéro 3 qui se situe à Brooklyn Heights. L'objectif de cette prochaine mission, de cette mission numéro 3, est de trouver un stock de provisions qui a été volé par un gang qui sévit dans la région, qui font partie de la faction des rioters, des émeutiers. Et voici le plateau sur lequel nous allons opérer cette mission. Donc pas mal de nouveaux bâtiments, on a un nouveau bus scolaire, le nouveau magasin ici là derrière, ce nouveau bâtiment aussi sur lequel ma copine a peint un donut. Il y a encore quelques petites touches à faire, mais voilà, pas mal de nouveaux décors et ce bâtiment aussi. Et l'entrepôt que j'ai posté aussi sur la page Facebook. Donc pas mal de nouveaux décors, j'ai pas encore fini tous les bâtiments, il y en a encore plusieurs que je veux faire et puis ça continue à évoluer. J'ai déjà placé tous les jetons de présence ennemie, de potentiel ennemi. J'ai créé le deck avec des cartes d'ennemis mais des cartes vides et aussi des cartes de civils, et à chaque fois que je vais avoir ligne de vue sur un de ces jetons, je vais piocher une carte. Ici on va retrouver notre force comme vu dans la précédente vidéo. Donc on va trouver mon agent de la division, Nick Hayat, avec son pistolet silencieux. Il a aussi quelques équipements, donc gilet pare-balles, il a une habilité et deux technologies de la division. Encore une fois, cette campagne est inspirée par le jeu vidéo Tom Clancy's The Division. Ici on a le détective John McClane, on a l'officier du SWAT Brian Gamble avec son MP5 et sa radio. On a John Grimes et on a Dante Adams. Voilà un peu pour les forces que je vais contrôler pendant cette mission. Donc voilà à quoi il ressemble un peu de plus près. Et maintenant, l'objectif, il est situé à l'arrière du magasin. Donc j'ai voulu le placer sur les 4 tuiles du milieu, et puis j'ai juste lancé un dé pour définir à quel endroit il va se positionner. Donc là, ça sera pas mal. Le seul truc que je vais faire, c'est que si je vais lancer un dé pour définir de manière aléatoire là où je vais commencer, et si je vais commencer sur la partie droite du plateau qu'on voit ici, je vais simplement relancer le dé histoire de ne pas commencer tout de suite à côté de l'objectif. L'objectif de cette mission, c'est d'interagir avec ce stock de provisions. Une fois que je vais avoir interagi avec, je vais lancer un dé. Le nombre que je vais recevoir sur ce dé va définir dans combien de tours un hélicoptère va venir pour récupérer le stock de provisions. Donc si par exemple je lance un dé, je tombe sur un 3, je vais devoir attendre 3 tours, un hélicoptère va venir et avec un grappin, avec un filet, il va récupérer le stock de provisions. Et ensuite, après, je vais pouvoir sortir du plateau. Une nouvelle règle aussi que j'ai introduite dans cette mission, c'est les Fog of War. En gros, pendant la partie, à un moment, je vais piocher une de ces cartes qui va juste rajouter un peu de piment, rajouter un peu des différentes actions. Et pour définir à quel tour je vais piocher cette carte, je vais simplement lancer 2 dés. Donc là, au tour numéro 7, quelque chose va se passer, je ne sais pas encore quoi, je vais mélanger ce deck après. Et c'est vraiment pour ajouter un peu plus d'aléatoire dans la campagne. Pour l'instant je fais qu'une fois pour cette mission, plus tard ça sera peut-être plusieurs fois, 2-3 fois, peut-être tous les 2 tours que je pioche une de ces cartes. On verra comment ça se passe. Donc voilà un peu pour le setup. Donc là encore une fois, comme je disais, je vais lancer le dé pour définir l'endroit où je vais commencer. Si je me déploie dans cette zone ici sur la droite, je relancerai simplement mon dé pour voilà, avoir un peu plus d'action, que ça dure un peu plus longtemps. Et aussi sur chaque tuile il y a un de ces jetons de présence ennemie. Sur la tuile sur laquelle je vais être déployé, simplement je le pousserai pour pas pour commencer tout de suite à côté d'un ennemi. Donc là, comme on a pu le voir, j'ai eu vraiment le cas où j'ai lancé le dé, c'était juste à côté de l'objectif, donc j'ai relancé, et je vais commencer par la rue qu'il y a en haut de l'écran, vers la statue. Donc maintenant je vais passer à ma phase de déploiement. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déployé mes unités, j'ai un peu... je sais, voilà, ils arrivent par la rue.
j'ai mis mes soldats positionnés sur le bord du plateau. Et on voit l'objectif au fond de cette allée ici. Donc mon objectif c'est de me diriger vers cette allée pour aller sécuriser cet objectif. Ensuite, mes soldats, mes forces. Comme vous pouvez voir ici, il y a un jeton de présence ennemie. Donc un de mes premiers objectifs, ça va être de me déplacer pour avoir ligne de vue sur ce jeton. Mes soldats, je les ai divisés en deux groupes. Donc on a un premier groupe sur la droite, avec l'agent de la division et le détective, donc les deux gars avec les pistolets. Voilà, Nick Hayat et John McClane. Et sur la droite, on a trouvé l'agent du SWAT et les deux gardes nationaux avec les deux SMG silencieuses et le petit pistolet. Donc là, je vais passer le premier tour. On commence le premier tour, il n'y a pas d'ordre. Je vais passer tout de suite dans la phase de mouvement. Mon objectif, ça va être de déplacer mes forces pour avoir ligne de vue sur ce jeton, sur ce premier jeton de présence ennemie. J'ai déplacé tous mes bonhommes, je me suis assuré que tous les modèles qui ont une arme silencieuse ont ligne de vue sur ce jeton. Et la detection table, en gros, ça va définir comment je détecte les ennemis. Et en l'occurrence, Nick Hayat, ici, il est entre 0 et 6, donc il détecte automatiquement le jeton ennemi. En l'occurrence, ici, c'était empty, donc rien. Donc il n'y avait rien sur ce premier jeton ici. Je vais le prendre, l'enlever. Donc voilà pour la première tuile. Ensuite, je vais simplement lancer un dé pour définir dans laquelle direction mon petit groupe d'ennemis ici se met à regarder. Et en gros, il regarde dans le coin à peu près opposé, dans le coin où j'ai commencé. Donc je vais simplement les déplacer. Petite chose aussi que j'ai remarqué, donc là j'ai déplacé les ennemis en haut, je me suis assuré qu'ils regardaient dans le bon sens. Mon objectif maintenant ça va être de me déplacer en direction de l'objectif. Donc là je regarde un peu les distances, je vais déplacer la première équipe en direction des palettes et la deuxième équipe elle va faire demi-tour derrière le véhicule de construction et va rejoindre la première équipe. Chose aussi que j'ai remarqué à ce moment-là à peu près, donc là j'explique que voilà, l'idée ça va vraiment être d'avancer dans cette allée mais qu'il faut que je fasse attention parce que entre ces deux bâtiments ici on a un jeton, donc on en a aussi un ici en bas de l'écran, il y en a pas mal aussi sur la droite, pour l'instant ça nous inquiète pas, ici j'ai vu qu'il y en a un et j'ai simplement mesuré pour voir si mes modèles avaient la distance, s'ils avaient été à distance suffisante pour détecter ce jeton. Donc là en l'occurrence j'ai vu que mon agent du SWAT qui est professionnel, il est dans les 12-24, je crois que c'était à 19. Donc il détecte sur un 5+, donc là j'ai lancé un dé pour l'agent du SWAT, donc ça c'était un échec. Et ensuite j'ai lancé 2 dés pour mes deux gardes nationaux qui sont trained. Et il fallait faire un 6 et un de mes deux gardes nationaux a réussi à détecter, il a fait un 6. Donc j'ai simplement de nouveau pioché une carte. Et là de nouveau empty, donc encore une fois un petit peu de chance sur ce début de partie. Même si peut-être ça m'aurait arrangé au final qu'il y ait des ennemis qui soient isolés un peu comme ça. Mais bon, c'est le jeu, il n'y a personne de ce côté-là du plateau. Donc maintenant on va passer à la phase de mouvement. Donc là on est au tour 2, ma première escouade avec le SWAT et les gardes nationaux sont déplacés de manière normale, fait un déplacement. Et les deux gars avec les pistolets, eux ils ont fait un déplacement en plus, un sprint, donc ils ne peuvent pas tirer ce tour-ci. Bon, dans tous les cas il n'y a pas d'ennemis présents sur le plateau pour l'instant, donc pas trop de soucis à avoir. Ici j'utilise ce dé pour me souvenir de quel tour on est au tour 3. Et ça va me permettre de me souvenir à quel moment piocher cette carte de Fog of War qui va déclencher une action sur le plateau. Voilà un peu pour ce tour-ci. Il n'y a pas beaucoup d'autres actions à faire. Pour l'instant, on n'a pas trop d'ennemis en vue. Donc le prochain tour, je vais de nouveau continuer à me déplacer. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de placer toutes mes armes silencieuses en vue des ennemis pour être sûr que
s'ils me détectent, je puisse leur tirer dessus avant qu'ils donnent l'alerte, et de manière silencieuse, comme ça personne n'entendra les coups de feu. Donc tour suivant, j'ai déplacé mes ennemis, je me suis assuré que mes 2 mitrailleuses silencieuses ont ligne de vue sur les 2 ennemis ici. Par contre, mon agent de la division, lui, il était un peu trop loin derrière, avec son pistolet silencieux, il n'a pas de ligne de vue sur les 2 ennemis. Donc là, les ennemis qui sont untrained, j'ai vu qu'en fait ils ont ligne de vue sur moi, ils peuvent potentiellement me détecter, donc ils sont untrained et ils détectent sur un 6 je crois. Donc le premier ennemi ne me détectait pas et le deuxième ennemi en fait m'a détecté. Le deuxième ennemi a vu se déplacer quelque chose dans l'allée et en gros il s'est retourné et il a vu mes forces, mes soldats avancer et là il a crié. Donc ces 2 ennemis maintenant ils sont alertés. Donc je vais devoir m'en occuper rapidement avant qu'ils donnent l'alerte au reste du plateau, parce qu'il y a pas mal d'ennemis encore sur le reste du plateau. Donc en l'occurrence j'ai donc Brian Gamble sur la droite avec sa mitrailleuse silencieuse et John Grimes sur la gauche à côté des barils jaunes qui a aussi une mitrailleuse silencieuse. Donc j'ai commencé par Brian Gamble, officier du SWAT, il va tirer sur le premier gars qui a une mitrailleuse et John Grimes avec son Uzi il tirera sur le deuxième gars qui est derrière. Donc le premier c'est Brian Gamble, il a le MP5 SD6. Je vais tirer en automatique parce que je suis dans le premier range d'intervalle et je vais tirer donc 3 balles, 3D en automatique à -1, mais vu qu'on est dans le premier range intervalle de l'arme, on gagne un +1 en compact, donc ça équivaut à un 0. Ensuite, donc j'ai fait 2-5, ce qui est très bien. En l'occurrence, je vais juste récupérer la carte des statistiques ennemies, juste pour l'avoir près de moi pour ce combat. Poser ça là. Les ennemis, ils ont une défense de 1. Surtout, ouais, c'est vraiment la faction ennemie de base, donc ils ont une défense très basse. Donc j'ai tiré 2-5. Les 2-5, je crois que Brian Gamble, il a une stat de shooting de 4 ou de 5, donc ça fait un 9 ou un 10. On va voir ça tout de suite. Oui, donc ce que je disais c'est que avec un 9 ou un 10, dans tous les cas, même si je lance 2-6 sur la défense de l'ennemi, plus sa défense de 1, ça fera un 7, donc il n'arrivera jamais à battre ça. Et en gros, le premier tir va, même si le premier tir n'est pas létal, ça va le blesser. Et le deuxième tir, ça va automatiquement le tuer. Maintenant je passe à John Grimes avec son Uzi. Lui pareil, il va tirer 3 fois en automatique à -1. -1 parce qu'il est pas à portée. Il est pas à portée de la première range intervalle. Il a une shooting stat de 3, donc ça fait en gros, ça fait 2-5. Ça fait 2-5 plus un 4. Donc là je roll je crois pour le 5, donc là avec une défense de 1 de l'ennemi ça fait un 3, donc là ça c'est touché. La première balle le touche, maintenant la deuxième balle le touche aussi, et là il est tué. En gros la première balle le blesse, la deuxième balle le tue. Voilà pour ce premier combat, les 2 ennemis ont été tués de manière silencieuse, donc personne n'a été alerté par des coups de feu. Ce qui m'arrange bien pour la suite de la partie. Donc là on passe au tour suivant. Au tour suivant, ici il y avait un jeton qui était en ligne de vue des ennemis qui sont morts. Ce jeton, j'ai mesuré, il était dans les 6 pouces. Ce qui veut dire qu'il détecte automatiquement ce qui s'est passé, donc il a vu les bonhommes mourir devant eux. Donc j'ai simplement pioché une carte, et en l'occurrence encore une fois c'était vide, c'était empty. Donc encore une fois un petit peu de chance là, c'est que ici il n'y avait pas d'ennemis. Ce qui m'arrange bien parce que sinon j'avais pas de ligne de vue sur eux, j'aurais même pas pu leur tirer dessus pour l'instant. Donc maintenant on va passer à la phase de... On est dans un nouveau tour, on va passer à la phase de mouvement. Mon idée ça va être de me déplacer pour avoir ligne de vue sur ce petit jeton qu'il y a à droite dans la ruelle. Et on va voir si c'est des ennemis ou encore peut-être une carte vide.
vite fait, ce que j'ai repensé aussi, c'est qu'il faut que pour chaque tir, pour chaque kill, pour chaque fois que je tue un modèle, je mets une petite barre pour me souvenir, parce que chaque fois qu'un de mes modèles tue 5 personnes, il gagne un point de statistique qui est distribué de manière aléatoire. Et une fois qu'un de mes modèles atteint 6 points de statistique dans une de ses stats, en gros il va gagner une habilité, comme on a ici sur mon agent de la division qui lui avait chopé une habilité de manière aléatoire. Et ça me fait penser que j'ai deux capacités de la division, deux skills de la division qu'il faut que j'utilise. Enfin, c'est pas obligatoire, mais ça peut bien m'être utile pour détecter les ennemis. J'aurais pu déjà l'utiliser plus tôt, j'ai un peu oublié, c'est vrai, donc j'essaierai de m'en souvenir à l'avenir. Donc là je me suis déplacé, j'ai mis mes 3 armes silencieuses en ligne de vue de ce jeton. Et maintenant je vais piocher une carte pour détecter ce que c'est. Et là, en l'occurrence, pour une fois, c'était des ennemis. Donc ici, on a 2 assaulteurs et un thrower, donc 2 en gros fusiliers standards et un gars qui va lancer des grenades, donc grenades flash, grenades fumigènes, grenades fragmentation. J'ai lancé un dé pour définir la direction dans laquelle ils regardent, donc là ça m'arrange bien parce qu'ils regardent à l'opposé, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas vu. Donc je vais avoir le choix soit de laisser faire et de continuer vers l'objectif, soit de les tuer de manière silencieuse en gros dans leur dos. On verra. Voilà pour l'ennemi, la faction des railloteurs, voilà tous les modèles que j'ai de disponibles et je vais simplement sélectionner de manière aléatoire ces figurines et les placer sur le plateau. Voilà un peu pour ces figurines. Donc on a un gars avec un pistolet sur la gauche, le gars qui lance des grenades au milieu, et sur la droite devant, on a un gars avec une carabine. Donc 3 ennemis. En l'occurrence, j'ai 3 armes silencieuses, donc si je me débrouille bien, je vais pouvoir les tuer tous les 3 ce tour-ci, ce qui va empêcher de donner l'alerte, et ce qui m'arrangerait bien. Donc voilà pour ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais définir quel modèle va tirer sur quel modèle ennemi. Encore une fois, comme je disais, soit je peux continuer vers l'objectif en passant par derrière, soit je peux aussi tuer ces 3 figurines et me déplacer dans cette allée et puis passer par le devant du magasin. J'ai le choix, mais là j'ai décidé de les tuer. Donc là j'ai activé le scanner pulse de mon agent de la division qui donne plus 1 au targeting roll et au lethality roll, donc au jet de visée et au jet en gros de létalité. Donc là j'ai juste activé une des habilités de la division pour avoir un peu plus de chance de faire des dégâts. En l'occurrence l'agent de la division il est déjà très puissant, il a un shooting stat de 6 je crois. Donc il est déjà très puissant, mais j'ai juste activé ça pour le fun. Ensuite, donc là je vais commencer à tirer. Je suis juste en train de réfléchir à quelle figurine va tirer sur quelle figurine ennemie. En l'occurrence, mon garde national ici, John Grimes, lui, il a ligne de vue que sur le premier ennemi, donc c'est lui qui va tirer dessus. Il va encore tirer une fois en automatique, avec son Uzi, il va tirer 3 balles. La première, le 5, il peut pas battre ça, l'ennemi, mais je vais quand même lancer un dé. Voilà, parce qu'en gros, là, il a une défense de 1, donc ça faisait un 4, donc il pouvait pas battre ça. Le 5, donc là j'ai fait un peu des maths, le 5, il a une défense de 1, l'ennemi ça fait un 6, et John Grimes, il a un shooting de 3, 3 et 3, ça fait aussi un 6, donc là j'étais plus sûr quand il y a une égalité comment ça se passe. Donc je suis allé voir vite fait les règles. Et en gros, donc faut que le tir, faut qu'il soit supérieur. Donc là, en l'occurrence, ce deuxième tir, il était échoué. Et après, j'ai lancé pour le 2. J'ai fait un jet de défense pour mon 2. Pour le 2 plus les 3, ça faisait un 5 plus un 1 de compact de mon arme, ça faisait un 6. Et là, il a fait un 4 en gros en défense. Donc en gros, ces deux balles là, la première le touche, la deuxième le tue. Donc John Grimes, il tire sur le premier ennemi, ici avec son pistolet, cet ennemi est mort. Oups.
cet espace de jeu est un peu trop étroit là pour bien jouer, mais c'est un plaisir de voir le plateau quand même comme ça. Donc maintenant mon agent de la division va tirer sur le thrower au milieu, celui avec le sac de grenades. Mon agent de la division, lui, il a une shooting stat de 6, plus 3 avec tous les accessoires qu'il a sur l'arme. Je vérifiais juste qu'il était bien dans le première distance d'engagement de son arme, et c'est le cas. Donc en gros, il tire déjà à 6, 7, 8, 9 sans le jet, donc c'est juste imbattable. Je crois que j'ai quand même fait lancer le dé, mais c'est pas possible que l'ennemi batte ça. Donc il a encore une fois 6, je tire 2 balles en rapid fire, donc ça fait 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je suis à 13 et 14, donc même s'il obtient 2, 6 sur ses jets de défense, avec sa défense de 1, ça fera 7, donc il peut absolument pas battre ça, les 2 balles le tuent. Et là finalement j'ai mon agent du SWAT avec le MP5 SD6 qui va tirer sur le dernier modèle ici présent. Encore une fois ici je vais tirer en automatique, 3 balles. Et là le 5 et le 5, donc ça fait 2, 10. Ça fait 2, 9, il a un shooting stat de 4, donc ça fait 2, 9. Et encore une fois le 9, impossible de battre ça. Donc l'ennemi est automatiquement mort. Très puissant les armes automatiques, les armes qui tirent plusieurs balles, c'est vraiment très puissant. Donc voilà pour cette phase de combat. Là je vais juste donner des stats à mes différentes figurines, John Grimes et Nick Hayat. En l'occurrence Nick Hayat, comme vous pouvez le voir ici, il a fait son 5e kill, ce qui va faire qu'il va gagner un point de statistique que je vais définir de manière aléatoire. En gros je vais lancer un dé, pour le 1 ça sera un point de commande, pour le 2 agilité, 3 shooting, 4 défense et 5 mêlée. Et si ça tombe sur un 6 ou un 3, bah je relancerai le dé, juste pour le redéfinir. En l'occurrence c'était un 6, donc j'ai relancé, et là c'est un 2, donc il a gagné un point d'agilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il était à 5, donc il passe à 6, ce qui va lui permettre de gagner une habilité, une nouvelle carte d'habilité. Donc là j'ai dû simplement poser la caméra pour aller chercher mon deck d'habilité que j'avais pas à côté de moi, et ici j'ai simplement pioché mélanger et j'ai pioché une carte, et la carte c'était Empower. En gros c'est une habilité que je peux activer qu'une seule fois et qui me permet de donner soit mon déplacement soit mon action de combat à une autre figurine. Donc ça paraît rien comme ça, mais imaginons que Nick Hayat, imaginons que par exemple John McClane vient de tirer sur un ennemi et que Nick ne le voit pas. Bah, il va pouvoir donner son action de tir, son action de combat de nouveau à John McClane. Donc en gros, une de mes figurines peut tirer 2 fois potentiellement pendant un tour. Ce qui peut être vraiment pas mal. C'est pas l'habilité la plus puissante du jeu, mais quand même, elle peut être vraiment utile, et j'étais assez content de tomber là-dessus. Donc voilà un peu pour ce tour-ci. Les 3 ennemis sont morts. Là j'ai juste vérifié que ce jeton n'avait pas de ligne, n'était pas dans les 6 pouces des ennemis morts, parce que s'il est dans les 6 pouces, bah, il détecte automatiquement les ennemis morts. En l'occurrence là c'était entre 8 et 9, donc ça m'arrangeait bien. Il n'a pas vu les ennemis mourir, et on va pouvoir passer au tour suivant. C'est dur de se souvenir de tout ce qui se passe dans le jeu parce que la vidéo est assez longue au final. Et là je fais juste le voice-over en français une fois que j'ai tout filmé. Donc là j'ai placé... Donc mon objectif ça va être peut-être de me déplacer dans cette rue pour sécuriser l'objectif. Le problème que j'ai vu c'est que au bout du plateau ici il y a 2 jetons de présence ennemie. Donc ça m'arrange pas, c'est assez dangereux de me déplacer parce que j'aurais pas beaucoup de couverture par là. Donc ce que j'expliquais c'est que je peux aussi descendre dans cette allée et passer devant le magasin et peut-être rentrer dans le magasin, mais il y a aussi beaucoup de jetons ennemis dans ce coin là. Donc ça peut être aussi dangereux.
Il y a peut-être aussi des jetons dans le bâtiment. Donc voilà, ça peut être aussi assez dangereux. Et finalement, ce que je me dis, ce qui pourrait être pas mal, c'est de venir à l'arrière du bâtiment et en fait de monter sur l'échelle, l'échelle noire qu'on voit ici, et de sauter par-dessus la balustrade et de monter sur le toit du magasin, au-dessus de l'objectif, histoire d'avoir de l'élévation, avoir une meilleure ligne de vue sur les jetons qu'il y a juste en bas de l'écran. Et en fait c'est ce que j'ai décidé de faire. Je vais sûrement partir dans cette optique là. Mais avant, ici il y a 3 cadavres. Et dans cette campagne j'ai un système comment on dit en français, de loot. J'ai un système dans lequel je pioche des cartes et je gagne de l'équipement. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'équipement. J'ai même pas assez d'armes pour équiper tous les modèles de mon groupe de survivants, mon groupe de la JTF. Et ce que j'ai décidé ici, c'est simplement de déplacer mes soldats pour aller fouiller ces cadavres. Donc comment ça se passe? Je vais le montrer. En gros, là j'ai simplement déplacé pour approcher mes figurines des 2 cadavres. Donc on a ici Brian Gamble et Dante Adams qui sont approchés de 2 cadavres, pendant que John Grimsy ici en haut s'est mis juste sur le coin pour avoir une ligne de vue sur les jetons du bout du plateau. Et mon agent de la division et John McClane ici se sont aussi rapprochés pour avoir une ligne de vue sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc maintenant je vais fouiller les cadavres. Pour fouiller les cadavres, en gros je lance un dé. Sur 1, 2, 3 je trouve rien. Et sur 4, 5, 6 je trouve quelque chose. Donc le premier cadavre je n'ai rien trouvé. Et le deuxième cadavre je n'ai rien trouvé de nouveau. Donc pas de chance là sur ces premiers jets de fouille sur les cadavres. Pour le prochain tour, je vais peut-être essayer d'avancer Brian Gamble sur le coin de la benne à ordures, histoire de fouiller le dernier cadavre qu'on a ici dans cette ruelle. Je sais pas encore, on va voir. Pour l'instant, ici je vois que j'ai ligne de vue sur le premier jeton. Donc je vais simplement faire un jet de détection pour mes différents modèles, voir s'ils arrivent à détecter ce qu'il y a ici. Mon agent de la division il a aussi ligne de vue, je crois que je vais commencer par lui et après je vais faire John Grimes. Mon agent de la division ici il détecte sur... c'est un soldat professionnel et je crois qu'il est entre 12 et 24, donc il détecte sur un 5+. Et là en l'occurrence j'ai fait ainsi, c'est à dire qu'il détecte ce qui se passe sur ce premier petit jeton ici. J'ai pioché une carte. Et là, en l'occurrence, c'était 2 ennemis, donc 2 assaulteurs, 2 fusillés. Ce qui m'arrangeait pas trop. J'aurais préféré que ce soit une carte vide ici, parce qu'ils sont vraiment très loin. Et j'ai des armes qui n'ont pas beaucoup de portée. Donc là, je montre juste comment je procède pour positionner des ennemis. En gros, sur la première ligne, en gros, je lance un dé. 1, 2, 3, c'est la première ligne. 4, 5, 6, c'est la deuxième ligne. Donc là, on part sur la première ligne. Je divise ça en petits groupes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis tombé sur un 2, c'est-à-dire que c'est une de ces 2 figurines. Et là, 1, 2, 3, c'est la première. 4, 5, 6, c'est la deuxième. Et là, 4, c'était celle-là. Et je répète ce procédé à chaque fois pour sélectionner les ennemis qui vont arriver sur le plateau. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 la deuxième rangée. Donc c'est la deuxième rangée. Donc là pareil, je divise ça en petits groupes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là je suis tombé sur un 5. Donc là 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dernière figurine que j'ai ici. Et voilà ce petit tête femme avec le pistolet de chez Hasselfree. Donc là j'ai placé mes 2 figurines, je vais simplement lancer un dé pour définir dans quelle direction il regarde. Donc là en l'occurrence il regarde dans cette direction à peu près. J'enlève le petit jeton, je vais placer les 2 figurines. Et voilà un peu pour ce petit groupe d'ennemis, encore une fois qui m'arrange pas parce qu'il y a quand même... la figurine de chez Spectre, elle a une carabine, donc elle a une plutôt bonne portée. Après, c'est vraiment la faction la plus mauvaise du jeu, donc il tire pas très bien. Mais c'est quand même dangereux et mes gars ils sont très loin et ils ont juste des petites mitraillettes et des pistolets, donc c'est pas idéal. Donc je vais vraiment essayer de m'approcher par les toits, gagner un bonus de +1 à la visée quand j'aurai de la hauteur et vraiment essayer de me rapprocher.
Voilà un peu pour ce côté du plateau. Encore une fois, là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, j'étais en train de voir pour essayer de détecter ce qui se passe sur le deuxième jeton, je crois. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est une bonne question. Moi, je pense que l'action ici, en gros, c'est fait. Ils ont fait tous leur jet de détection. Bon, faut en profiter en attendant pour regarder le reste du plateau. Regarder les jolis graffitis faits par ma compagne. Il y a encore quelques bâtiments qui vont arriver prochainement et j'ai quelques autres graffitis en tête qui vont être assez sympas, j'espère. Ouais, j'étais en train de réfléchir un peu sur comment placer mes figurines et tout. Donc là, ce qu'au final j'ai décidé, c'est que vu que j'ai vu qu'il y avait un groupe d'ennemis qui avait apparu juste en haut, je vais essayer de ramener un de mes meilleurs tireurs qui est l'agent du SWAT. Je vais le ramener proche du combat et je vais garder le Dante Adams, le garde national, pour aller s'occuper de fouiller le dernier cadavre. Donc là, mes deux agents en bas à gauche avec leurs pistolets, je les ai mis en Overwatch. Même s'ils sont très loin, au moins si quelque chose se passe pas comme prévu, ils vont pouvoir tirer. Mon garde national a avancé au coin du bâtiment ici. Mon agent du SWAT s'est déplacé sur la gauche. Et Dante Adams, avec son petit pistolet, ici s'est approché du dernier cadavre. Donc là, encore une fois, il va fouiller le cadavre. Là, un 4, 5, 6, encore une fois, je trouve quelque chose, donc là j'ai eu de la chance, pour ça je relance maintenant un dé, sur de 1 à 5 je trouve une carte de qualité standard, et sur un 6 je trouve une carte de qualité supérieure. Donc là je relance le dé, je suis tombé sur un 5, donc c'est une carte de qualité standard. Donc là, j'étais en train de réfléchir où j'avais mis mon deck d'équipement, c'est par ici. Donc là, c'est mon deck de qualité standard. Et ici sur la gauche, j'ai mon deck supérieur et mon deck high-end. J'ai simplement pioché une carte standard. Et là, par chance, c'était encore une arme silencieuse. Le FNX 45 Tactical. Plutôt content parce qu'il avait vraiment le pistolet le plus pourri du jeu et au final il aura jamais eu le temps de s'en servir, mais c'est pas très grave parce que voilà, maintenant on a cette arme qui est déjà vachement mieux. Elle a en plus le petit viseur laser qui lui donnera un plus 1 dans sa première intervalle de portée, et le silencieux, surtout le silencieux, qui va être très très utile. Aussi dans ce jeu j'ai un système où si par exemple j'équipe cette carte sur lui, elle sera pas disponible pour la prochaine mission, pour le prochain groupe. Par contre, cette arme, j'aurais pu la mettre dans mon sac à dos, ce qui fait qu'elle sera disponible pour ma prochaine mission, pour le second groupe de gars de la JTF. Mais là, en l'occurrence, je l'ai équipé tout de suite. Pas sûr que c'était une bonne idée, parce qu'au final, j'ai 4 armes silencieuses dans ce groupe-là, et j'en ai pas assez dans l'autre groupe. Mais bon, j'ai pas réfléchi à ça sur le moment, je l'ai simplement équipé tout de suite et voilà. Donc maintenant c'est fini pour l'action dans la ruelle. Prochain tour je vais essayer de déplacer Dante Adams vers l'arrière pour essayer qu'il rejoigne un peu le reste de mes gars. Donc là j'étais en train de regarder si les ennemis avaient ligne de vue sur mes hommes. C'est pas le cas, surtout qu'ils sont en dehors de leur portée de détection. Et ce que je vais faire maintenant, c'est simplement, je crois, lancer 2 dés pour définir ce qu'ils vont faire. Donc un jet, le jet de scatter et le jet de distance de déplacement en gros. Donc je lance ces 2 dés maintenant. Donc là ils vont se déplacer de 2 pouces dans cette direction, ce qui m'arrange bien, c'est-à-dire qu'ils vont me faire dos. Je vais juste aller récupérer le mètre. Et j'ai commencé à déplacer les 2 figurines en direction en fait tout simplement du dernier jeton qu'il y a juste ici. Ensuite, donc là je les ai déplacés, ils sont approchés du jeton ennemi, enfin du jeton potentiel ennemi.
Donc là, ils ont plus ligne de vue sur moi. Pour l'instant, je suis tranquille, mais encore une fois, à n'importe quel tour, ils peuvent se retourner et me voir. Donc je vais éviter de simplement me déplacer comme ça, en plein milieu, je veux dire. Donc là, j'étais en train de regarder les distances par rapport... Ah oui, là, je regardais la distance par rapport au deuxième jeton, et il était pile à 25 en fait, et la distance de détection maximale est de 24 pouces. Donc là je peux simplement pas détecter ce jeton ennemi. Je crois que j'essaierai de le détecter un petit peu plus tard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc là on est toujours... Ah oui, là on passe au prochain tour. Prochain tour, on passe au tour 7. Et au tour 7, ce qui se passe, bah, c'est que je vais piocher cette carte de Fog of War et ça déclenche une action particulière. Et en l'occurrence, c'était pas très cool. En l'occurrence, ici, on a en gros un VIP ennemi et il faut que je le capture, et si je le capture je gagne 5 points de victoire en plus, et s'il est tué je perds 5 victoires, et cette mission ne peut pas être une victoire totale. En gros, pour chaque mission que je fais dans ma campagne, soit j'ai une victoire totale, c'est-à-dire que j'atteins l'objectif, soit j'ai une victoire partielle si j'atteins l'objectif mais que par exemple des civils sont morts ou d'autres facteurs, et si j'échoue c'est un échec. La victoire totale me fait gagner 10 points, la victoire mineure me fait gagner 5 points, et un échec me fait perdre 10 points. Et en gros, en fonction du nombre de points, bah, à la fin de la campagne, bah, je gagne ou je perds. Et en l'occurrence là, bah, c'est vraiment pas cool parce que un des ennemis sur le plateau, en l'occurrence il n'y en a que deux, est devenu un personnage très important qu'il faut que j'essaye de capturer. Le problème c'est que je n'ai pas de grenade flash, je n'ai rien pour un peu attaquer cet ennemi, essayer de le capturer. J'ai vraiment aucun accessoire. Donc c'était vraiment compliqué quand j'ai appris cette nouvelle. Je savais pas trop comment gérer la situation. Mes seuls choix là que j'ai, c'est essayer de me déplacer en combat rapproché, c'est-à-dire en combat main à main. Sauf que bah, vous le voyez où ils sont très très loin, ils sont à 25 pouces de mes ennemis, et mes gars se déplacent seulement de 6 pouces par tour, donc je suis très très loin. Ce que je pourrais éventuellement essayer de faire, c'est tirer une seule balle sur cette personne pour essayer de la blesser, mais je suis jamais sûr de la blesser. Peut-être que je pourrais la tuer, donc c'était vraiment là, j'ai vraiment pas eu de chance avec cette carte de Fog of War, ça m'arrange vraiment pas. Donc là, je crois que ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un dé pour définir quelle figurine. Ah, je crois que je l'ai peut-être pas montré, mais en fait la figurine qui a été élue le VIP, en gros c'était la femme avec le pistolet. Mais je l'ai peut-être pas montré sur l'écran. Je suis simplement passé au tour suivant. Au tour suivant, j'ai monté mon premier garde national, j'ai déplacé l'agent du SWAT et Dante Adams, le deuxième garde national, sur l'arrière du bâtiment. Ici, mes deux gars se sont déplacés de manière tactique. En gros, ils sont accroupis avec le pistolet levé, ils se déplacent derrière les poubelles. Et ici, maintenant, je vais passer à la phase de mouvement de mes ennemis. Mes ennemis, ils se déplacent de 4 pouces en direction de l'abri de construction. Là, je mesurais juste les 4 pouces, donc ça faisait pile jusqu'à l'abri de construction. Désolé pour la caméra qui regarde plutôt ce qui se passe sous le plateau que sur. Un peu dur des fois de viser, de filmer et de faire les actions sur le plateau. Donc là j'ai vu, je crois que les ennemis avaient ligne de vue sur moi. Les ennemis sont untrained et ils étaient supérieurs à 12, dont ils détectent sur un 6. Et là j'ai lancé 2 dés et en gros aucun des deux ennemis n'a détecté mes modèles. Ce qui m'arrange bien. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours
Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai toujours... Ah oui, j'ai toujours l'ennemi, le jeton là-bas. Et en gros, mon gars qui est sur l'échelle, il a pris de la hauteur, donc il a gagné un +1 sur son jet de détection. Il est en train, normalement il détecte sur un 6, donc là ça sera sur un 5. Et en l'occurrence c'était de nouveau un échec, donc il ne détecte toujours pas ce qu'il se passe sur ce jeton là-bas. Donc j'espère vraiment que ce ne sera pas encore un groupe d'ennemis, parce que les deux là ça me suffit bien, surtout que l'un des deux c'est un chef qu'il faut que j'essaye de capturer vivant. On passe au tour suivant. Au tour suivant, on a sur la gauche, on a donc l'officier du SWAT et Dante Adams, le garde national, ont monté à l'échelle. Ici, mon autre garde national s'est déplacé, mais plutôt vers le milieu du toit pour éviter d'être vu par les ennemis. Les deux gars avec les pistolets, Nick Hayat et John McClane, se sont déplacés de manière tactique vers l'intérieur du chantier, du terrain en construction. Et ce que je vais faire, c'est utiliser une de mes technologies, un de mes équipements de la division, qui est le Remote Pulse, qui va me permettre de détecter des ennemis en fonction de là où tombe ce gadget. En gros, c'est un gadget de détection. Je vais le lancer, il va tomber ici. Et ce qui se passe ici, c'est qu'il détecte tous les ennemis qui sont situés à D6 plus la stat de commande de cette figurine. Donc cette figurine, elle a une stat de commande de, je crois, de 2, qui est pas terrible. Je vais juste vérifier. Ouais, c'était de 2. Voilà, stade de commande de 2 plus 4, ça veut dire que je détecte tous les ennemis qui sont situés dans un radius, dans un rayon de 6 pouces de là où tombe le gadget, et en l'occurrence il me fallait un 5, donc c'est bon. Par contre ce qui est moins bon, c'est que de nouveau c'est un groupe d'ennemis, cette fois-ci de 3 ennemis, donc deux mitrailleurs, 2 fusiliers pardon, et je crois que c'était un gars qui lance des grenades de nouveau. Donc là, encore une fois, pas cool, mauvaise nouvelle, 3 ennemis qui arrivent ici. Donc là, je vais simplement poser la caméra, choisir les ennemis de manière aléatoire. Ah non, c'est un contrôleur, pardon, c'est pas un gars qui lance des grenades, c'est un contrôleur au milieu. Cette figurine ici, en gros, quand il est alerté, il pose une tourelle qui tire sur tous les ennemis dans son champ de vision. Donc en gros ça déploie un modèle ennemi supplémentaire, un tireur ennemi supplémentaire, sauf qu'il se déplace pas. Donc là, ouais, mauvaise nouvelle, j'ai 5 ennemis et moi j'ai 5 gars à moi. Ça commence à sentir pas très bon. En plus dans ce groupe d'ennemis j'ai un fusil d'assaut, ce qui est pas très cool. Bon. Passons maintenant à la phase mouvement des ennemis. Le premier groupe, il va se déplacer de 4 pouces dans cette direction. Le deuxième groupe que je viens de révéler, lui, il vient d'être révélé, donc il ne se déplace pas. Donc là, 4 pouces, ça va les amener sur l'arrière du petit abri de construction. Et voilà un peu pour ce tour. C'est... Encore une fois là, ma tactique elle va rester inchangée, c'est-à-dire qu'il faut que je déplace mes gars sur les toits pour avoir vraiment une meilleure ligne de vue, que je les approche le plus possible. Et puis après, ouais, pour l'instant j'ai pas trop d'autres idées. Donc là on passe au tour suivant. Au tour suivant, j'ai continué à déplacer mes figurines, je les ai mis sur le bord du toit, j'ai avancé mes deux gars avec les pistolets vers l'arrière de l'abri de construction, en fonction de où ils vont se déplacer les deux là. Là je vais lancer un dé, ils vont se déplacer de 1 pouce, de nouveau machine arrière de 1 pouce, donc ça va pour l'instant, ils ne voient pas mes figurines. Et les 3 qui sont ici, ce qui m'arrangerait, c'est que ces 3 là, soit ils fassent demi-tour, soit qu'ils descendent au bout de la rue, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés sur la gauche là de 5 pouces. Donc d'un côté ça m'arrange parce que ils s'éloignent du groupe de 2 ennemis, dont le chef qu'il faut que je capture, donc ils s'éloignent, ça m'arrange. Par contre, le problème c'est qu'ils se sont mis maintenant derrière des voitures.
et que du coup ils ont un bonus de défense parce qu'ils sont à moitié à couvert derrière ces voitures. Donc bon, on va voir comment ça se passe un peu après. Ensuite, je crois que c'est à peu près tout pour ce tour-ci. Mes gars se sont déplacés, les ennemis se sont déplacés. Là je suis en train de réfléchir au combat. Est-ce que je vais lancer le combat ce tour-ci? C'est possible que je lance le combat ce tour-ci. Je suis en train de réfléchir. Donc les trois soldats sur le toit, ils ont tous des armes silencieuses, un pistolet et 2 SMG. Donc non, j'ai attendu le tour suivant. Donc là, tour suivant, mes figurines se sont déplacées vraiment sur le coin du bâtiment. Ils ont un bonus de défense déjà parce qu'ils sont en hauteur. Ici, les gars sont continués à se déplacer vers l'arrière. Comme ça, si le petit groupe de 2 fait demi-tour, ils vont pouvoir leur tirer dessus. Et maintenant, on va faire juste un jet de détection sur les ennemis, le groupe de 3 ennemis. Est-ce qu'ils ont vu se déplacer mon groupe sur le toit? En gros, normalement, ils détectent sur, je crois que c'est sur un 6. Je crois que c'est seulement sur un 6 ou un... C'est sur un 4+, mais vu que les gars ils sont sur un toit et qu'il y a une bordure, je crois que j'ai mis ça sur un 5+. Donc en gros j'ai lancé 3 dés parce qu'il y a 3 ennemis. Et ouais voilà, là j'expliquais que vu qu'ils sont en hauteur et qu'en plus il y a la bordure du toit, c'est un bonus de 1 pour la détection pour moi. Donc je lance 3 dés et en l'occurrence 2 et 1. 2, 2 et 1, 1, donc ils ont rien vu. Je suis toujours à couvert, je suis toujours pas détecté, mais à ce tour-ci, je vais engager les hostilités. Je vais essayer de tuer ce premier groupe de 3 ici. Donc là, on est à la phase de déplacement des ennemis. J'ai lancé un dé, en l'occurrence, il ne se déplace pas, il change simplement de direction. Et pareil pour le petit groupe de 2. Et pareil, eux, ils changent de direction et ils regardent de nouveau derrière eux. Donc voilà pour la fin de la phase de déplacement. Maintenant, on va passer à la phase de combat. Et la phase de combat, là, je suis d'abord en train de regarder qui c'est qui a ligne de vue sur qui. Donc on voit que sur la droite, il y a un gars avec une AK qui est à peine visible, on voit juste sa tête, donc ça, pas très cool. Les deux autres, on a une bonne ligne de vue dessus, on n'aura pas de malus à la visée. Par contre, le gars qui est sur la droite, qui a vraiment juste la tête qui dépasse, ça va être plus compliqué. Et je crois... Par qui je commence? Il me semble que je commence par le gars le plus compliqué. Donc là, mon meilleur tireur, c'est Brian Gumble, c'est lui, l'officier du SWAT. Et lui, l'officier du SWAT, je crois que du coup, il va se mettre à tirer sur le gars qui est le plus à couvert. En gros, vu qu'il y a vraiment juste la tête qui dépasse, il va avoir un bonus de 3 à la défense, de plus 3. Donc là, je regarde juste la distance d'intervalle de Brian Gumble et de l'ennemi. Donc en gros, il est juste, il est encore dans la distance d'engagement de 10 pouces de mon MP5. Donc en gros, Brian Gumble, il tire à 4, plus 1 parce qu'il est en hauteur, plus 1 parce que c'est compact. Donc il est déjà à 6, plus le 5, ça fait un 11, plus le 4, ça fait un 10. Donc il tire à 11 et à 10. L'ennemi, je vais lancer un dé pour le 5, donc le 6. Il a 1 point de défense, donc ça fait 7. Plus les 3 points, ça fait 7, 8, 9. Donc il n'arrive pas à battre le 11. Et le 10, il n'arrive pas à le battre non plus. Donc en gros, les 2 premières balles, elles arrivent à la tuer, à le tuer. Encore une fois, je lance pas les jets de létalité car vu qu'il y a 2 balles qui le touchent, dans Spectre Opération, ce qui se passe, c'est que la première balle qui le touche, si elle n'est pas létale, elle le blesse. Et la deuxième balle, si elle n'est pas létale, elle le tue. Donc simplement là, vu que les 2 tirs touchent automatiquement, en gros il est mort.
Mais ce que j'ai quand même fait au final, c'est que je me suis un peu planté dans mes calculs. Normalement il était mort, mais c'est ce que j'ai quand même fait, c'est que j'ai lancé la létalité. J'ai calculé la létalité. En gros, le tir n'était pas létal. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec tous les bonus de défense, les bonus de tir, de hauteur, de compact. Voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux et en gros j'ai fait que j'ai regardé la létalité, j'ai fait un jet pour voir si le tir était létal. En l'occurrence le tir n'était pas létal même s'il devait quand même être mort et j'ai regardé la table des casualités, je sais plus comment on dit en français, et en gros c'était 5, une blessure sévère. Et en gros, il est mort dans 5 tours, il se vide de son sang. Il peut toujours utiliser son arme secondaire, mais il n'en a pas, donc ça m'arrange bien. Et là, je place simplement le jeton de Bleed Out, qu'il est en train de se vider de son sang. Donc là pour la suite je vérifie juste la blessure, à quoi ça correspond et ce qu'il peut faire. Donc là on peut voir qu'il peut juste utiliser son arme secondaire. Il peut aussi potentiellement crier, alerter les ennemis qui sont situés dans un rayon de 6 pouces. En l'occurrence là les ennemis, le petit groupe d'ennemis qu'on a en haut de l'écran, ils étaient situés à plus de 8. Donc parfait, au moins s'ils ne changent pas de direction, ils ne seront pas alertés à la fin de ce tour-ci par les cris du blessé. Donc maintenant je passe au deuxième tir. Deuxième tir, on va avoir Dante Adams avec le pistolet. Le pistolet silencieux qui vient juste de fouiller sur le cadavre dans la petite allée. Il va donc sûrement tirer 2 balles. Ouais, je vais sûrement tirer 2 coups rapid fire sur l'ennemi qui est bien visible, qui est bien à découvert, celui-là l'ennemi avec le pistolet. Donc encore une fois j'ai de l'altitude, je suis en hauteur donc j'ai un +1 à la visée. Par contre je suis en dehors des 8 pouces il me semble, donc j'ai un -1 car je suis en dehors de ma première distance d'engagement de mon arme. Donc au final ça revient à 0. Donc là j'ai eu 2-4. -1 parce que je fais quand même un rapid fire. Donc avec sa shooting stat de 4 on est à 7, on est à 2-7. Donc là en gros je vais lancer les 2 jets de défense. Et il fallait, pour réussir le jet de défense, l'ennemi il doit faire un 2-6, et en l'occurrence là c'était un 2 et un 1, donc les 2 tirs touchent. Et peu importe la létalité de l'arme, le premier va blesser, le deuxième va tuer automatiquement. Et pour finir, on a le dernier ennemi qui est un des ennemis peut-être assez dangereux ici, qui peut placer une tourelle. Et je vérifiais juste le point de vue de Grimsy, John Grimes, avec sa SMG, pour voir s'il avait une bonne ligne de vue. Et en l'occurrence là on voit qu'il voit la quasi-totalité des parties vitales, il voit tout le corps excepté le bas des jambes. Donc là il va pouvoir faire un tir sans pénalité. Il va tirer avec son Uzi, encore une fois il va tirer en automatique, donc 3 tirs. Il est en hauteur, donc +1, il est dans son premier range d'intervalle, 10, donc +1 parce que compact. Donc il est en gros il a une capacité de tir de 3, plus le +1 de la hauteur, plus le +1 de compact, ça fait 3, 4, 5. Donc le premier c'est un 9, et il faut battre un 9, donc le premier tir touche. Le deuxième il faut battre un 3, 4, 5, 6, un 7. Et là encore une fois ça touche aussi, il fallait un 6 avec leur défense de 1. Et là je lançais quand même le dernier dé juste pour savoir. Donc les 2 tirs touchent. Et en l'occurrence, encore une fois, je crois que je me suis un petit peu emmêlé les pédales. Et là j'ai juste lancé pour vérifier la létalité du premier tir. Mais le premier tir j'ai fait un 5. Donc c'était bien un tir létal sur ce dernier ennemi de ce petit groupe. Donc voilà pour cette petite phase de combat. Assez content du résultat. Là je vérifiais juste la distance avec le petit groupe d'ennemis. On était à 7 pouces, donc ils n'ont pas entendu les cadavres tomber.
et ils n'entendent pas non plus le gars crier derrière la voiture. Donc ça pour l'instant, on va espérer que les ennemis continuent à se déplacer dans cette direction, derrière le petit abri de construction, ça m'arrangerait bien. Pour ce qui est de la suite, ici, ah oui, par contre, je n'avais pas vu ce petit jeton, et je me suis aperçu quand j'ai tiré, c'est que ce petit jeton, il est situé dans les 6 pouces du cadavre qui est en train de crier. Et là, malheureusement, le jeton va entendre cet ennemi crier, pas les ennemis au loin, eux ils sont trop loin, mais le petit jeton ici va entendre crier. Et je crois que juste après, je vais aller piocher une carte pour ce jeton-là. Je vérifiais juste la distance, donc on était bien à 5 pouces. Lui, donc il est en train d'agoniser. Il va crier, ça va donner l'alerte. Et là, en l'occurrence... j'ai eu une carte, c'était quoi, un civil ou empty? Je crois que c'était un civil, et là j'avais juste les civils au fond de ma boîte, donc j'ai simplement posé la caméra histoire de sortir mes 2 civils qui viennent de chez Not So Board Games. C'est des civils à la base pour le jeu de société Pandémique, enfin c'est inspiré par le jeu de société Pandémique, et là je définissais juste dans quelle direction ils se déplacent. Parce qu'ils ont, en gros, ils ont entendu les coups de feu et ils ont un peu pris peur et ils se déplacent à la suite des coups de feu. Donc ouais, super miniature, là c'est une boîte qui vraiment pour du roleplay, pour des figurines qui vont aider au contexte, pas trop pour jouer, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont armés, mais sinon des médecins, des infirmiers et tout ça, je trouvais ça assez cool ce set de figurines. Donc les 2 qui sont là-bas derrière, ils sont toujours en Overwatch, au cas où les ennemis se déplacent... au cas où le petit groupe d'ennemis se déplace dans leur ligne de vue, je leur ai mis leur petit jeton Overwatch. Je pense que là on est passé au tour suivant. Et là, le petit groupe qu'on a sur le toit, je crois que je vais même pas trop les déplacer, ou peut-être juste pour qu'ils aient une légère meilleure vue sur le petit groupe d'ennemis en bas. J'aurais peut-être dû aussi les mettre en Overwatch pour éviter de tirer pendant la phase de combat, mais ouais, peu importe. J'ai mis histoire qu'ils aient une meilleure vue sur le petit groupe d'ennemis, et on va voir maintenant comment eux ils se déplacent. Donc encore une fois là, je lance un dé de déplacement et un jeton qui définit la distance de déplacement. Donc en gros 4 pouces légèrement à gauche, là on voit bien qu'ils peuvent pas monter, donc ils vont simplement suivre le petit abri de construction, vu qu'ils ne peuvent pas aller directement tout droit dedans, ils vont simplement se déplacer sur la gauche, et là en se retournant, là ils ont les cadavres en pleine ligne de vue. Ah, c'est pas en plein milieu, mais ils voient dans leur champ de vision les cadavres ennemis. Du coup ces ennemis maintenant ils sont alertés, ils savent que quelque chose se passe, ils savent qu'il y a des ennemis dans la zone. Pour l'instant ils ne m'ont pas vu. Je devrais faire un jet de détection pour ça, et en fait je suis tout de suite passé à la phase de combat. La phase de combat, mon idée, encore une fois, le premier modèle du petit groupe de 2, c'est un modèle avec qui est mon objectif, qu'il faut que j'essaye de le garder en vie. Là je rajoutais juste les stats bonus des soldats qui ont tiré, juste pour me souvenir un peu de tout ça. Et encore une fois, un des ennemis, il ne faut pas que je le tue. C'est ce modèle-là, le premier modèle. Donc mon idée, c'était de tirer une seule balle avec le pistolet silencieux, pas tirer en automatique, pas en rapid fire, tirer une seule balle, essayer de la blesser. Ça, c'était mon objectif, et une fois qu'elle sera blessée, qu'elle sera à terre, je pourrais essayer de la soigner, de la stabiliser. Donc là j'ai tiré à 4, il a une shooting stat de 4, il est en hauteur, ça faisait un 9. Et là j'ai lancé pour la défense, 5 plus la défense de 1 du modèle, ça faisait un 6, donc là le tir touche. Maintenant je lançais pour la létalité et malheureusement j'ai eu un 5. Ouais, j'avais une chance sur 3 et malheureusement le tir était létal avec un pauvre pistolet. Ouais bon, tant pis, c'est le jeu, le tir est létal. Et donc bon, l'avantage c'est qu'il gagne un point. Par contre la mission n'est pas une mission complètement réussie, 100% réussie. Ça peut être, c'est pas une victoire majeure, ça sera une victoire mineure si j'arrive à finir la mission et à extraire l'objectif. Et en gros bon, voilà, j'ai pas gagné 10 points, je gagne minimum 5 points maintenant, à voir si j'arrive à finir la mission, le reste de la mission.
Donc il reste toujours un ennemi dans ce petit groupe ici, dont je vais vouloir m'en occuper. J'ai mes 2 mecs toujours sur le toit qui sont prêts à tirer avec leur mitraillette silencieuse. Donc j'ai Brian Gamble qui est le meilleur tireur, mais j'ai envie d'augmenter un peu les stats de mes autres tireurs, donc je préfère tirer avec John Grimes et son Uzi. Donc lui pareil, il va tirer avec 3 balles, 6 le 6 ouais, il touche automatiquement. Donc voilà, en plus avec un de défense ça touche forcément. Là j'ai lancé le 1 de défense sur le 2 de mon attaque, donc ça touchait aussi. Et vu que j'avais 2 balles qui touchaient, c'est automatiquement un tué, il est automatiquement mort. Donc là John Grimsy il arrive à 4, plus que 1 kill pour qu'il ait, un point, un point supplémentaire, un point de stat supplémentaire. Donc voilà un peu pour ce tour de jeu. Maintenant il n'y a plus d'ennemis sur le plateau, ce qui m'arrange assez bien. Et tour suivant, j'ai déplacé mes ennemis pour les mettre un peu au tour suivant en Overwatch sur la partie en bas à gauche du plateau. Et mon objectif, là, le petit groupe aussi de 2, je l'ai rapproché de tous les cadavres qu'il y a ici en espérant looter. Je vais aller fouiller ces cadavres en espérant trouver des choses intéressantes. Pendant que les autres ils vont rester sur le toit, essayer se déplacer pour avoir une ligne de vue sur les autres différents jetons qui sont sur le plateau. Mes 2 gars ici sont rentrés en contact avec des modèles ennemis. On lance pour fouiller, en l'occurrence les 2 premiers cadavres on n'a rien trouvé, assez malchanceux là-dessus. Les 3 autres là-haut ils sont restés en Overwatch. Tour suivant, je continue à déplacer mes modèles pour fouiller les cadavres. Donc là, il y a de nouveau 2 cadavres à fouiller. Lui, il est toujours en train de se vider de son sang. Il peut rien faire, il n'a pas d'arme secondaire pour me tirer dessus. Donc voilà, là je vais lancer de nouveau les dés pour les 2 cadavres. Là, enfin, j'ai eu un 4, c'est-à-dire que je trouve quelque chose. Le deuxième dé définit la qualité, en l'occurrence c'est qualité standard, donc ce deck ici. Et j'ai trouvé un AK-5C, plutôt pas mal. Bon, c'est un fusil d'assaut, donc c'est pas non plus, pas de silencieux, pas d'accessoires. Pas fou non plus, mais c'est déjà un peu plus létal que mon SIG P226, ça a aussi plus de portée. Donc bon, quand même intéressant. Je l'ai équipé tout de suite sur John McClane, ce qui pourrait peut-être m'être utile pour le reste de la mission, mais ce qui fera que je ne l'aurai pas pour la mission suivante. Et le dernier cadavre, j'ai eu un 1, donc là pareil, je n'ai rien pu looter, et il reste juste encore le cadavre du gars qui est en train d'agoniser, qu'il faut que je fouille pour le prochain tour. Donc prochain tour, en haut à gauche mes mecs je les ai mis en Overwatch, ici j'ai déplacé mes gars pour en fouiller un pendant que l'autre reste en couverture. Encore une fois, très malchanceux au jet de dés, je n'ai rien pu trouver sur ce cadavre. Et pour le prochain tour, je vais essayer de déplacer mes 2 gars avec mes pistolets, John McClane et Nick Hayat, en direction de l'objectif et en direction des 2 cadavres qu'on a tués près de cet objectif. Donc là je vérifiais juste leur agilité pour faire un sprint. Je vais déplacer mes modèles de 6 pouces plus faire un sprint de leur agilité qui est un de 6 et l'autre de 3, donc j'ai arrondi à 3 pour les 2. Donc ça faisait un déplacement de 9 pouces. Trop loin pour fouiller les cadavres, mais je me rapproche doucement de l'objectif. Donc là je commence un peu à réfléchir comment placer mes gars sur le toit pour qu'ils aient une bonne ligne de vue quand je vais vouloir récupérer l'objectif. Parce que le problème c'est que le petit bout de toit qu'il y a au-dessus de la rue sur le magasin fait que j'ai pas une très bonne ligne de vue en fait sur ce qui se passe dans la rue. Je détecte, je vais vérifier, je vois aucun des jetons qu'il y a en plein milieu des rues là. Donc ça m'arrange pas trop. Donc là je suis simplement en train un peu de réfléchir comment placer mes soldats au mieux, si je dois le diviser peut-être en 2 groupes pour couvrir plus d'angles de vue. Là on pouvait le voir un peu je regardais le champ de vision de mes modèles, mais j'ai d'abord décidé de les déplacer en premier, donc je les mettais à l'angle du bâtiment en poussant un peu les ordures qui ont été lancées par les habitants sur les toits.
Donc là, je déplace mes figurines, je les mets en position dans l'espoir d'avoir un peu un meilleur champ de vision sur les ennemis. Mais en l'occurrence, ce que je me suis aperçu une fois que je les ai déplacés, c'était que voilà, comme je disais juste avant, ici je ne vois pas le jeton à droite. Il y a un jeton juste derrière le bus, je n'ai pas non plus de visuel sur ce jeton. Après, peut-être que dans l'hypothèse, s'il y avait des modèles, je verrais peut-être le sommet de leur tête. Mais bon, j'ai préféré voilà, le jouer un peu plus. Voilà, je ne vois rien, je ne sais pas encore ce qu'il y a ici. Voilà pour un peu ce tour-ci. Ces figurines, je les ai déplacées là. Les autres, je les ai déplacées à l'arrière vers l'objectif. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça. Là, je déplace les gars sur le toit. Maintenant, je vais déplacer ces deux-là vers les deux cadavres. Et encore une fois, là, je vais fouiller les deux cadavres. Et encore une fois, c'est pas possible d'être aussi malchanceux, un 1 et un 2. C'est un peu énervant, parce que j'ai vraiment besoin d'équipement. J'ai vraiment besoin d'accessoires, d'équipements, de gilets pare-balles, de radio, de tout ce qu'il faut, n'importe quoi, mais quelque chose. Donc là, c'est voilà, c'est un peu rageant, mais bon, on va s'en sortir. Au début du tour prochain, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé mon escouade sur le toit en deux groupes. Les deux gardes nationaux sont restés sur le toit. Et Brian Gamble, mon officier du SWAT, s'est dirigé vers l'ouverture dans le toit pour descendre dans le bâtiment. Et ensuite, donc là je veux simplement enlever le toit pour voir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Non, en fait je vais le faire plutôt au tour suivant, en fait vraiment quand mon officier du SWAT va rentrer dans le bâtiment pour pas me spoiler un peu ce qui se passe dedans. Et à l'arrière du bâtiment, ce qui va se passer, c'est que Nick Hayat, donc l'agent de la division, va interagir avec l'objectif pour appeler en fait l'hélicoptère d'extraction. Donc là j'étais en train de d'expliquer un peu tout ça. Voilà, l'agent du SWAT s'est déplacé sur la droite, mes deux gardes nationaux ils vont rester sur le toit, je les ai juste rapprochés l'un de l'autre, au cas où il y en a un qui se fait tirer dessus, l'autre pourra le déplacer à l'abri plus rapidement. L'agent du SWAT, donc on doit déjà être au tour suivant, il est rentré, il a descendu l'échelle qu'il y avait sur le toit pour rentrer à l'intérieur du bâtiment. Et il a commencé à se déplacer de manière tactique pour voir ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Désolé là pour ma main qui dépasse un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Encore une fois, dur de souvenir tout ce qui se passe, surtout dans une vidéo aussi longue. Voilà, maintenant on va regarder un peu ce qui se passe derrière. C'est que John McClane, lui, il va se déplacer en visant la ruelle, pendant que Nick, l'agent de la vision, va interagir avec placer la balise sur le stock de provisions, ce qui va déclencher basiquement l'alarme. Donc tous les ennemis maintenant sur le plateau sont au courant que je suis là, et un hélicoptère d'extraction va arriver je vais lancer un jet de dés, et le nombre que le dé va me donner va définir le tour dans lequel l'hélicoptère va arriver. Et en l'occurrence c'était 5. Donc, encore une fois, je tombe sur des 1 et des 2 quand je veux fouiller des cadavres, et un 5 quand je dois faire venir un hélicoptère rapidement. Donc bon, pas de chance là-dessus. Donc voilà, maintenant tous les ennemis sont alertés. Le tour suivant, tous ces ennemis vont se déplacer en direction de l'objectif de la manière la plus directe possible. Et si j'ai deux choix, ce que je fais généralement, c'est que je lance un dé pour définir si c'est droite ou gauche. Voilà un peu pour ce tour-ci. Donc maintenant ça va devenir un peu plus chaud. C'est-à-dire que là, tous les jetons qui restent sur le plateau, et il y en a bien 2, 3, 4, 5, 6, 7... il y en a bien 8 au moins. Il y a bien 8 jetons qui vont commencer à se déplacer vers moi. Ça sent pas très bon parce que j'ai pas forcément placé mes figurines dans la meilleure des positions.
Bon bref, en tout cas là, l'alerte est donnée, donc tous les ennemis savent que je suis là, et j'ai pris la stade de commandement de mon chef ennemi, et il a simplement fait un jet pour essayer d'appeler des renforts. Il a fait un test de commandement, c'était un échec, donc il n'appelle pas encore de renforts, pas ce tour-ci. Mais chaque tour, au début du tour, il va essayer d'appeler des renforts, voilà, qui vont arriver sur le plateau de manière aléatoire par une des entrées. Ensuite, donc on passe maintenant à ma phase d'ordre. Pour ma phase d'ordre, je crois pas que j'ai donné d'ordre, je suis passé tout de suite à la phase de déplacement. Brian Gamble ici s'est déplacé de manière tactique pour avoir un visuel sur ce petit jeton à l'intérieur du bâtiment. En l'occurrence, mauvaise nouvelle, donc c'était deux ennemis, un assaulteur et un rusher. Donc vraiment mauvaise nouvelle là-dessus. Je les ai placés, donc l'assaulteur à droite avec une mitraillette, un bison, et sur la gauche un rusher avec un fusil à pompe, donc très dangereux. On va voir comment j'ai géré la situation. Là pour l'instant mes deux agents à l'arrière du bâtiment ils sont pas au courant qu'il y a ces ennemis qui arrivent par l'intérieur du bâtiment parce que ça vient à peine d'apparaître ce tour-ci et que seulement le tour d'après mon agent du SWAT pourra crier et prévenir les gars dehors qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc là vu qu'il a interagi avec la balise il va simplement se déplacer pour garder un œil sur ce qui se passe dans la rue. En gros j'essaye de couvrir un peu tous les angles, même si l'angle le plus important c'était au final à travers le magasin et que j'ai un peu mal géré cette situation. Donc voilà, maintenant on passe au tour de déplacement des ennemis. Je vais commencer par les ennemis qui sont visibles et après je déplacerai les petits jetons. Donc eux ils se déplacent de 6 pouces en direction de l'objectif, simplement. Ensuite, j'ai déplacé donc tous ces jetons et je vais recommencer à filmer une fois que ça sera fait. Donc voilà pour les jetons, donc on a celui-là qui s'approche de l'arrière du bus, on en a un qui est rentré en défonçant la porte du magasin, ils ont poussé cette porte, et en même temps qu'ils sont rentrés, ils sont passés dans l'angle de vue du gars du SWAT qui est à l'arrière du bâtiment. Et là, mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que c'était deux fusillés et un leader. Bon, c'est pas le plus gros des groupes d'ennemis, on a des groupes de 5 ou 6 ennemis, donc ça m'arrange bien. Mais quand même, j'ai mon gars tout seul dans le magasin, avec deux fusillés et un chef ennemi, c'est vraiment pas cool pour ça. Ici, j'ai aussi un autre ennemi, par contre eux ils sont un peu loin, donc j'ai fait un jet de détection par mes gars qui sont sur le toit pour vérifier, déjà j'avais bien vérifié qu'ils avaient ligne de vue sur ce jeton et j'ai vérifié aussi avec un jet de détection voir s'ils le voyaient et en l'occurrence c'était de nouveau un groupe d'ennemis, un assaulteur et un thrower, donc un gars qui peut lancer des grenades, donc très dangereux surtout avec mes deux gars sur le toit. Ici j'ai continué à déplacer mes jetons en direction, ils vont basiquement prendre cette direction de l'allée là derrière et on en a encore un ici qui va se rapprocher tout doucement. Et donc là j'ai déjà deux groupes d'ennemis dans le premier tour d'activation de l'objectif, vraiment pas cool. Donc là j'ai simplement posé la caméra, le temps de placer ses ennemis sur le plateau. Donc là voilà le premier groupe avec un mitraillette à droite, un pistolet à gauche et le chef au milieu qui a aussi une mitraillette, un MP5. Et ici on a le deuxième groupe avec une AK et un gars qui lance donc des grenades. Donc assez dangereux, très dangereux même. Bon, voilà pour la phase de déplacement. Maintenant on va passer du coup à la phase de combat. Je vais commencer par mes soldats qui sont sur le toit, qui vont engager le groupe d'ennemis qui est apparu à gauche ici. Donc ici ce que je vais faire c'est que je vais commencer à tirer, donc sur le toit j'ai une mitraillette et un pistolet silencieux. Donc John Grimes avec le Uzi silencieux va tirer 3 tirs en automatique de nouveau.
Je crois qu'il est en dehors du premier range intervalle, donc il tire en gros à -1 mais +1 avec le bonus de hauteur. Donc vraiment dans Spec c'est super important de bien placer ces modèles, et même si les miens sont bien placés en hauteur, le problème c'est que j'ai pas forcément une très bonne ligne de vue sur ce bâtiment là. Donc là je faisais les jets de défense, 2-1 pour la défense sur le gars, donc il a loupé ses 2 jets de défense, et le premier gars que je visais c'était le gars à l'arrière qui est le plus dangereux, et je l'ai tout de suite tué. Maintenant le deuxième gars j'ai Dante Adams avec le pistolet silencieux. Là je rajoutais juste ma stat pour John Grimes, donc il en a tué encore un, ce qui lui fait gagner un point de stat supplémentaire. Là encore une fois je vais lancer un dé pour définir quelle stat. Le 2 c'est l'agilité, donc il passe à 5 en agilité, plus qu'un point, et je vais gagner une nouvelle stat. Si j'ai pas de chance, je tombe de nouveau sur agilité. Donc maintenant je passe à Dante Adams avec son pistolet. Ici il va de nouveau faire 2 tirs en rapid fire, en tir rapide, à -1 à cause de la distance, mais +1 pour la hauteur, donc 0. Le jet de défense, le 1 sur le 4 c'est un échec, et le 1 sur le 3 c'est de nouveau un échec, donc les deux tirs touchent et tuent l'ennemi. Donc là, j'ai pas trop de chance au loot, mais j'ai pas mal de chance pour l'instant avec tous mes tirs. Tous mes tirs étaient assez létaux, j'ai tout de suite pu gérer ce groupe. Par contre là, Brian Campbell il est un peu tout seul face à ces 2-3 ennemis. Je dis 2-3 parce qu'il y en a un qui est rentré dans le bâtiment et on n'a plus visé sur lui, on le voit plus. Par contre, ce qu'il va faire Brian Campbell, c'est tout de suite viser le deuxième, qui est lui qui n'a pas encore passé la porte, ce qui est le chef ennemi en plus. Et le deuxième ennemi, on tire avec un malus de -1, car il y a un peu le cadre autour de la fenêtre et la fenêtre en elle-même. Et par contre, on tire aussi à +1 à cause de l'arme qui est compacte. Donc le premier tir, le 4, n'arrive pas à battre ça, parce que j'ai une stat de tir de 4, plus voilà le compact de 1, donc ça faisait 4, plus 5, ça faisait 9, et en gros le 4 avec la défense de 1, ça fait 5, donc voilà, ça ne bat pas le 5. Le 6 plus la défense, ah c'est un chef, la défense du chef est de 2, donc 6 plus 2 de défense ça fait 8. Et le tir ça a échoué quand même, j'avais quand même un meilleur score. Donc au final les 2 premiers tirs touchent et tuent cet ennemi. Par contre j'ai pas ligne de vue sur le gars qui est rentré dans le magasin, et par contre j'ai ligne de vue sur l'ennemi qui est dehors avec le pistolet, et elle va... en gros elle a pas forcément bien vu d'où ça venait, mais elle a vu quelqu'un tirer au fond du magasin, et elle va sûrement du coup tirer à son tour sur mon officier du SWAT. Donc la première fois que des ennemis me tirent dessus dans cette mission, rien ne se passe pour l'instant à l'arrière du magasin parce qu'ils n'ont pas de ligne de vue sur mes figurines. Voyons voir maintenant comment va se dérouler le tir de cet ennemi ici sur mon agent du SWAT. Donc elle a un pistolet qui est compact, qui peut tirer 2 balles comme je tire à chaque fois avec mes pistolets. Et pour choisir ce qu'elle fait comme tir, je vais lancer un dé, sur un 1, 2, 3 elle fait un tir standard, et sur un 4, 5, 6 elle fait un tir rapide. Donc là le premier jet de dé c'est pour définir, et là en gros elle a eu un 6, donc elle va faire un tir rapide, donc elle va tirer 2 fois, ce qui est plus dangereux parce qu'il y a 2 fois plus de chances de me toucher. Donc là je lance 2 dés et un 2, 3. Donc elle a une shooting, elle tire à un shooting stat de, si je descends la caméra c'est mieux, un shooting stack de 2, donc plus le 3 ça fait un 5, plus le compact du pistolet je crois que ça fait un 6. Donc lui il a une défense de 1, c'est pas idéal, donc là j'ai lancé les dés. Le 6 ici il a réussi en haut à battre le premier tir, mais le 1 il a laissé passer le deuxième tir, ça veut dire que mon agent est touché. Et maintenant je dois lancer un dé pour définir la létalité, la blessure. J'ai oublié de faire le jet de létalité, j'ai tout de suite fait le jet de blessure.
mais au final c'était une blessure légère. J'ai fait un 1, donc ça c'était la bonne nouvelle, c'est que c'était juste vraiment une blessure légère. Je suis stun, je suis... comment on dit en anglais? En français. En gros, je peux rien faire si je n'avais pas encore fait d'action, si je n'avais pas encore tiré, je ne pourrais plus tirer pendant ce tour-ci, mais en l'occurrence j'ai déjà tiré, donc... Bref, je peux plus rien faire avec cette figurine pour le reste de ce tour-ci seulement. Voilà un peu pour la fin de ce tour. J'ai eu beaucoup de chance. Il a seulement été vraiment blessé légèrement. On va passer maintenant au tour suivant, donc tour 2 après l'activation de la balise. Tour 2, mon agent de la division ici, il est toujours en Overwatch. Il a entendu... je crois qu'il a... Il a entendu qu'il y avait des coups de feu à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer sur l'arrière? Je crois que John McClane, vu qu'il a entendu les coups de feu à l'intérieur, il va simplement se retourner. Une règle que je suis pas sûr avec Spectre Opération, c'est est-ce que les gens ont le droit de se retourner et de rester en Overwatch, ou est-ce que le fait de se retourner compte comme un déplacement? Ça pour l'instant je suis pas sûr et c'est pas bien clair dans les règles. Pour maintenant, mes deux agents de la garde nationale, eux ce qu'ils vont faire, ils vont sauter du toit. Ils ont entendu tous les coups de feu en bas, ils disent que c'est la merde. Ils vont simplement sauter par au-dessus du toit sur les poubelles. Et pour ça je dois faire un test d'agilité à 4 et à 5. Donc le premier test d'agilité sur John Grimes il est réussi. Le deuxième test d'agilité sur Dante Adams il est aussi réussi. Donc là mes deux gars vont réussir à sauter du toit sur les poubelles, ils réussissent à ça sans rien se casser. Et ils vont aussi ils peuvent encore se déplacer de 2 pouces sur le côté pour voir un peu mieux ce qu'il se passe. Et c'est là qu'ils voient du coup la figurine ennemie qui vient de tirer sur Brian Gamble à gauche, mais ils voient aussi à travers les posters un peu la figurine qui est à l'intérieur du bâtiment. Maintenant on peut enlever le toit, ça sert plus à rien, lui il est en Overwatch, lui il s'est déplacé, il s'est juste tourné sur lui-même. On va passer je crois maintenant au déplacement des figurines ennemies. Je crois qu'on va commencer par voir l'action à l'intérieur du magasin. Qu'est-ce qui va se passer maintenant à l'intérieur de ce magasin? Donc là premièrement la femme qui est à gauche ici elle a tiré sur Brian, et pour définir ce qu'elle va faire ensuite je vais lancer 2 dés et je vais me référer à la Zablan Doctrine créée par Ivan Nylander. J'ai fait 2-1. 2-1 en gros c'est elle va essayer de rush move, et ici ouais, en gros voilà, ça définit les comportements des figurines ennemies en fonction de ce qui se passe sur le plateau. Donc en gros ce que j'ai décidé de faire avec elle au final, c'est la meilleure solution, c'était elle avait déjà ligne de vue sur les ennemis, mais elle avait une meilleure ligne de vue sur les 2 gardes nationaux. Donc l'idée c'était qu'elle se mette à couvert derrière le couvert le plus proche pour tirer sur les gardes nationaux. Ensuite le gars qui est à l'intérieur, j'ai fait un move and shoot. Donc en gros lui ce qu'il va faire, il va simplement se tourner, il a entendu les tirs, il a vu les 2 mecs sauter du toit, il va simplement se retourner pour essayer de tirer sur les 2 gardes nationaux qui viennent d'apparaître derrière lui. Voilà un peu pour les mouvements de ces 2 ennemis ici. Ensuite pour les 2 gars qui sont à l'arrière du bâtiment, là j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que je suis tombé sur un truc où ça les fait sprinter automatiquement, c'est-à-dire que ces 2 ennemis ici, ils vont courir et ils vont ignorer mon gars à l'entrée, et ils vont se diriger, ils vont essayer de flanquer en fait leurs ennemis. Donc en gros ils ont entendu les coups de feu à l'intérieur du bâtiment. Ce qu'ils vont essayer de faire c'est de courir, sortir par cette porte pour rentrer par l'autre porte à l'arrière du magasin, derrière mon agent du SWAT. Donc ça c'est cool parce qu'ils se déplacent de 6, ils sprintent encore de leur agilité qui est de 2 ou 3, et ce qui fait qu'en fait ils peuvent pas tirer ce tour-ci.
Et ça, ça m'a, je pense, sauvé la vie de l'agent de la division qui est juste à l'arrière ici. Ouais, donc ça pour le coup c'est top. Ensuite, on va je crois passer à la phase de combat. John McClane là-bas derrière, il n'était pas en Overwatch, c'est-à-dire qu'il va tirer seulement dans la phase de combat qui va suivre et non dans, en Overwatch, genre dans la phase de déplacement des ennemis. Ensuite, là j'ai un jeton qui s'est donc rapproché de mon agent de la division, qui est rentré dans sa ligne de vue. Donc là j'ai pioché une carte. Par chance, ici, pas de nouvel ennemi, juste un civil. Donc là, j'ai pris un civil au pif dans ma boîte et placé le petit civil sur le plateau. Donc là, maintenant, une fois que j'ai découvert que c'est un civil, elle va arrêter de se diriger vers l'objectif, c'est juste elle va partir dans une autre direction. Ici, on a on a 4 jetons qui commencent à se déplacer vers la ruelle. Assez dangereux. Mes 2 agents de la garde nationale, eux, ils n'ont pas encore de ligne de vue sur ces 2 jetons, je crois. Mais là, on va passer à la phase de combat. Donc maintenant, phase de combat... John McClane va tirer sur une des cibles les plus importantes qui est le gars avec son fusil à pompe ici. Le gars avec le fusil à pompe, ouais donc là il va tirer 2 tirs en rapid fire sur... Je vérifiais la distance parce que je tirais toujours avec mon pistolet mais j'avais oublié que j'avais aussi équipé l'AK-5C qui est juste à droite de John McClane, mais bon là je tirais toujours avec le pistolet. Donc un 6 et un 3, il a une très bonne shooting stat, mais l'ennemi n'arrive pas à battre ça. Donc là il tire un 6 plus 4, ça faisait un 10. Avec un 5, il avait seulement un 6 de défense l'ennemi. Donc il ne battait pas ça. Et ensuite je faisais un roll pour le 3. Le 3, il ne battait pas ça non plus. Donc là, il me semble du coup que les 2 tirs touchés, je faisais juste encore une fois les calculs, parce que dans le feu de l'action c'est un peu dur de se souvenir de tous les modificateurs de stats. Donc en gros ça a tué l'ennemi. Je sais pas si je l'ai couché du coup. Je vais peut-être passer au combat tout de suite sans coucher l'ennemi. Apparemment oui, c'est ce qui s'est passé. Du coup maintenant je suis passé à un autre combat. J'ai pris John Grimes avec son Uzi. Lui il va sûrement tirer sur la femme avec le pistolet qui se cache derrière les stands là de journaux. Ah non, je crois que lui il tire plutôt à l'intérieur parce qu'il est sur la gauche. Du coup il va tirer sur le gars à l'intérieur du magasin. 5, 5 et 3, 5 avec une shooting stack de 3, 5 ça fait 6, 7, 8, plus le compact ça fait 9. Je sais pas pourquoi je lance un dé, parce qu'il n'y a pas moyen de battre ça, pas moyen de battre cette défense. Donc en gros ils ont une défense de 1, ces deux-là, depuis qu'il n'y ait plus le chef. Donc le gars à l'intérieur il était automatiquement mort de toute façon. Et maintenant avec le Dante Adams qui est à droite, lui il va tirer au pistolet. Dante Adams il va tirer au pistolet, il va tirer 2 coups en rapid fire. Encore une fois je relance les jets qui sont cassés. Un 4 et un 3 avec une shooting stat de je crois 4 plus le compact et le red dot sur le pistolet, ça fait plus 2. Donc 4, 5, 6, donc il est à 10 et à 9. Encore une fois, pas possible que l'ennemi réussisse à battre ces 2 scores. C'est vraiment très létal les shots, enfin pas létal mais ils arrivent toujours à très bien viser. Par chance, par chance. Donc là j'arrive à toucher cette femme, elle est à terre. Voilà pour ces 2 ennemis ici à l'avant. Donc de nouveau pas mal de cadavres. Sur l'arrière on en a tué un mais il en reste un. On va voir dans le tour suivant comment on règle cette situation. Donc tour suivant, qu'est-ce qui se passe? Donc là mes gars ils se sont simplement déplacés pour avoir une meilleure ligne de vue sur ce qui se passe un peu dans la rue. J'ai Dante Adams qui s'est déplacé sur la gauche pour voir un peu voilà, ce qui se passe derrière la gauche, derrière la Camaro jaune. On a John Grimes, lui il s'est mis en Overwatch
donc il va pas se déplacer sur C. John McClane là-bas derrière s'est mis en Overwatch. Brian à l'intérieur du bâtiment, Brian Gamble, officier du SWAT. Ah oui, là je me suis juste confondu que je fais généralement le déplacement et l'Overwatch en même temps, et c'est faux, il faut que je fasse d'abord l'Overwatch dans la phase de commandement et seulement après les déplacements. Donc déplacement, l'agent de la division a entendu les coups de feu derrière lui, donc il se déplace, et là il voit le gars derrière lui, donc il va simplement rentrer, il le voit foncer sur lui en train de courir, donc lui à son tour il va courir vers lui et il va rentrer en combat de mêlée avec cet ennemi. Et Brian Gamble, lui à l'intérieur, il a aussi entendu les coups de feu, il avait vu les gars qui sont passés à l'arrière du bâtiment, donc lui ce qu'il va faire c'est aussi sortir par l'arrière du bâtiment et il va simplement un peu défoncer les portes qui sont juste derrière lui. Je regardais juste la distance, il va juste pousser les portes et il va rentrer dans la mêlée avec les deux gars qui sont déjà au combat au corps à corps à l'arrière du bâtiment. Donc là on est à phase de déplacement, mes figurines se sont déplacées, j'ai simplement maintenant déplacé les jetons ennemis, j'en ai un qui s'est approché ici de John McClane. Ici j'ai donc pioché une carte, là c'était rien, heureusement. Ensuite, mes agents de la garde nationale ici, ils avaient ligne de vue sur plusieurs jetons, donc il y en a un derrière la corvette rouge. Et un ici juste à droite de la corvette. Donc là j'ai commencé par lancer le dé de détection pour vérifier s'ils avaient ligne de vue sur l'un ou l'autre. J'ai aussi vérifié la distance, mais il n'a réussi à détecter aucun de ces deux jetons. Donc là on est à phase de déplacement, mes figurines se sont déplacées, j'ai simplement maintenant déplacé les jetons ennemis, j'en ai un qui s'est approché ici de John McClane. Ici j'ai donc pioché une carte, là c'était rien, heureusement. Ensuite, mes agents de la garde nationale ici, ils avaient ligne de vue sur plusieurs jetons, donc il y en a un derrière la corvette rouge. Et un ici juste à droite de la corvette. Donc là j'ai commencé par lancer le dé de détection pour vérifier s'ils avaient ligne de vue sur l'un ou l'autre. J'ai aussi vérifié la distance, mais il n'a réussi à détecter aucun de ces deux jetons. Ce que j'ai vu ensuite, c'est que sur la gauche aussi, il avait ligne de vue sur ce jeton-là. Donc là, pareil, j'ai vérifié la distance, j'ai fait un petit jet de détection, c'était un 6. Donc là, j'ai détecté par contre ce jeton ici, j'ai pioché une carte. Et là, très mauvaise nouvelle, donc deux assaulteurs et un sniper. Donc j'ai un seul modèle de sniper, j'ai pris celui-là et j'ai pioché les autres de manière aléatoire. Voilà pour le petit groupe d'ennemis qui a été placé sur le plateau, donc très compliqué, enfin il n'y en a que 3 mais j'ai pas encore beaucoup d'armes longue portée, et là je crois que je suis en dehors de la portée effective de mon Uzi. Pour la suite, là je vérifie quels ennemis a ligne de vue sur Dante Adams. Donc là on voit que le sniper qui est derrière le premier gars avec le pistolet, il a un peu la ligne de vue bloquée par justement ce figurine ennemi. Il ne pourra pas tirer sur Dante. Par contre les deux autres ennemis, eux, pourront tirer sur Dante Adams. Donc j'ai commencé par faire un tir de pistolet. Donc là je lance 1, 2, 3, tir normal, 4, 5, 6, un tir rapide. Ça c'est le tir de l'ennemi sur moi. Il a l'équivalent d'un pistolet. Là j'utilise le Phoenix 45 comme exemple, mais il a l'équivalent d'un pistolet. Donc en gros il va tirer 2 tirs, un à 6 et un 1 à 1. Donc le 6 est très très dangereux. Je me suis attribué un bonus de plus 2 parce que j'étais caché derrière les stands de journaux. Du coup là je fais un jet de défense sur le 6 et je suis tombé sur un 1, un comble de malchance, c'est-à-dire que le premier tir il me touche,
Le deuxième tir, j'ai réussi, il me touche pas. Par contre j'ai quand même ce premier tir qui m'a touché. J'ai fait un jet de létalité, un 3, le jet n'était pas létal, le tir n'était pas létal, par contre c'était une blessure très grave, un 5, blessure, comment ça s'appelle, Serious Wound ouais, Serious Wound, là on voit pas bien mais en gros mon soldat est blessé, il est au sol. Il ne peut plus utiliser que son arme secondaire, en l'occurrence il a que ça, il a qu'un pistolet, par contre il est en train de se vider de son sang et il va mourir dans 5 tours. Donc là c'était vraiment... Voilà, ça c'est vraiment mon premier gros revers pendant cette campagne. Mon premier gars est blessé, il ne peut plus tirer, il va bientôt mourir dans 5 tours, donc maintenant il faut que je l'extrais du plateau, parce qu'il peut plus se déplacer de lui-même. Enfin si, je crois qu'il peut encore se ramper sur 2 pouces, mais bon bref, là je suis passé vite fait à l'arrière j'ai toujours un combattant ennemi ici qui est en corps à corps. J'ai rapidement vérifié la règle des corps à corps et en gros je vais prendre la stat de corps à corps de Nick qui est de 5 plus 3, ça faisait un 8 et j'ai lancé un dé pour l'ennemi qui a fait un 1, donc un gros échec pour l'ennemi, donc en gros j'ai réussi à le maîtriser et je l'ai tout de suite tué, mis à terre juste ici. Donc voilà maintenant pour le combat qui se finit par ici. Maintenant c'est compliqué. Je sais que j'ai des ennemis qui continuent, qui vont affluer encore par l'arrière de la ruelle sur la droite. On est au tour 5, donc là début du tour 5, l'hélicoptère arrive et récupère les stocks de provisions. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je m'extrais le plus rapidement du plateau. Et l'endroit le plus simple pour s'extraire pour mes gars, ça va être de simplement partir sur le côté droit un peu. Je pense que c'est l'endroit le plus safe, le plus sécurisé, dans lequel j'ai le plus de chances de m'extraire sans subir plus de dommages. Donc voilà, maintenant on va passer à la phase de déplacement de mes figurines. Phase de déplacement, je vérifie rapidement les règles. En gros, je vais tirer ma figurine qui est blessée, je vais tirer John Grimes qui vient d'être blessé pour le mettre à couvert. Donc ici j'ai Dante Adams qui a une agilité de 4, c'est-à-dire que quand il tire un allié, il peut le tirer de 4 pouces en arrière. Donc là je vérifie juste, je vais juste pousser un peu la voiture pour avoir un peu plus de place pour placer bien les figurines. Et en gros lui il était situé à moins de 2 pouces de l'autre, donc en gros il le voit tomber à côté de lui, il est en train de se vider de son sang, il le chope par son gilet et il commence à le tirer en arrière pour essayer de le mettre à couvert pour plus qu'il se fasse tirer dessus. Donc là en l'occurrence voilà, ils sont bien à couvert, les ennemis ne les voient plus. Pour ce qui est du reste de mes forces, l'idée ça va être de les mettre en position pour couvrir un peu la retraite de mon gars blessé. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais commencer par déplacer mon agent de la division qui va venir se rapprocher de l'arrière de la rue. Je vérifiais juste, ah oui, ce que j'ai pensé à ce moment là, c'est que j'ai gagné cette habilité juste avant dans la partie qui va me permettre de donner ma capacité de déplacement à une autre figurine. Et là en l'occurrence, au lieu de déplacer mon gars de la division, j'ai simplement donné son déplacement à Dante Adams, ce qui va permettre de faire un second déplacement, encore une fois en tirant le corps de John Grimes qui est blessé, qui permettra de l'éloigner encore plus de la zone dangereuse. Donc voilà pour mes 2 gardes nationaux qui essaient de s'extirper du combat. Donc cette habilité elle est utilisée, je peux l'utiliser qu'une fois par tour, donc là je l'ai retournée. Qu'est-ce qu'on va faire avec le reste de mes figurines? Donc là Brian Gamble, l'agent du SWAT, il était retourné à l'intérieur du bâtiment au cas où, pour essayer de tirer sur les ennemis qui approchent s'ils arrivent par l'avant du petit magasin.
Ce que je vais faire, c'est que John McClane, je vais le faire sprinter pour le rapprocher le plus vite possible du reste de mes figurines. Et voilà un peu pour ce tour-ci. On va passer tout de suite au tour suivant. Tour suivant. Non, on passe au tour de déplacement, pardon, des ennemis. Pour ce tour de déplacement, encore une fois, je vais lancer un dé. A savoir aussi que les snipers, l'ennemi sniper, c'est un archétype qui a des règles particulières. Eux, dès qu'ils arrivent sur le plateau, ils se déplacent vers le point le plus haut qui est à portée, donc qui est le plus proche d'eux. Donc en gros, il s'est déplacé, il a couru pour se mettre en position haute, et le tour d'après, il va sauter sur le toit. Pour le reste des figurines ennemies, je lance 2 dés, un noir et un blanc, et je me réfère encore une fois à la Zablan Doctrine. Un 4 et un 4, en gros c'est Reckless, Move and Shoot, et Reckless, c'est ils ignorent en gros la couverture, ils foncent tête baissée. Donc là, je vais simplement les déplacer en direction de là où ils ont vu des ennemis, donc là où ils ont vu mes gardes nationaux, ils vont simplement foncer en plein milieu de la rue. Voilà. Voilà un peu pour ces deux ennemis. J'essaie de faire un petit zoom là. C'est assez quand même aberrant que juste le gars avec la chaîne en or a réussi à toucher mon garde national. Là, j'étais vraiment très dégoûté. Donc là, mon agent du SWAT en l'occurrence, il n'a pas encore de ligne de vue sur eux. Dommage. Maintenant, on va passer au... je crois qu'on passe maintenant au tour suivant. Tour suivant, du coup, mon objectif va être de m'extraire par ce côté du plateau, c'est la sortie la plus proche. Donc là, vu que mon Dante Adams il est en contact avec mon soldat blessé, en gros il ne se vide plus de son sang. C'est vraiment juste parce que je suis à côté de lui, en même temps que je le traîne, je fais pression sur sa blessure. Donc là, je continue à le tirer vers la sortie. Là, je vais déplacer maintenant mes figurines pour réussir un peu à couvrir cette sortie. John McClane avec son AK-5C, il va se mettre en couverture ici le long des gros tuyaux en béton. Mon agent de la division, lui, je suis en train de réfléchir jusqu'où il peut se déplacer. Et il va se mettre... de trouver le meilleur point pour couvrir la progression. Et l'agent du SWAT ici, il a réussi pas à se déplacer plus loin pour avoir une bonne position, donc j'ai décidé de l'amener contre un des cadavres et d'en profiter pour rapidement en fouiller un en même temps qu'il s'extrait. Je suis tombé sur un 6, finalement un tout petit peu de chance. De nouveau jet de dés pour définir la qualité, c'est un 1, donc qualité standard. J'ai pioché une carte et je suis tombé sur un SAMK1 tactical, donc un fusil d'assaut assez sympa, assez létal, 3+, donc ouais, très létal, qu'une portée de 24 pouces, donc c'est vraiment pas mal. Après ça manque un peu d'accessoires, mais bon, ça peut être utile. Par contre, je ne l'ai pas équipé, je l'ai mis dans mon sac à dos, comme ça je pourrais l'utiliser pour une des missions suivantes. Ce sera plus utile que là, dans cette escouade ici. Je vais simplement enlever cette figurine vu qu'elle a déjà été fouillée. Donc maintenant, tour de déplacement des ennemis. Ces deux ennemis, d'abord le sniper lui il va monter sur le toit. Le tour suivant, il se mettra en Overwatch. Les deux ennemis qui sont dans les rues, ici ils vont se déplacer encore une fois en suivant la Zablan Doctrine. Pardon, 4D, un 6 et un 4. Ils vont essayer de me flanquer. En gros, c'est de me contourner, d'arriver sur mes flancs. Et en gros, ils se déplacent et s'ils ont ligne de vue sur moi, ils tirent. Et s'ils n'ont pas ligne de vue sur moi, ils se mettent à courir. Donc là, je me suis dit, le meilleur endroit pour essayer de me flanquer, c'est peut-être de passer par la gauche, par derrière le pick-up et la Camaro jaune, pour essayer d'arriver sur mon côté. Voilà, pour arriver un peu derrière le bus. Là c'était l'idée qu'ils ont essayé de prendre. Je montrais juste un peu l'idée de par où ils pouvaient passer pour essayer de me flanquer.
Donc au final je crois que c'est ce que j'ai fait, je vérifiais juste les distances de déplacement des figurines ennemies et je suis allé les déplacer, les mettre en position. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Je vérifie, ah oui là je rajoutais juste leur petite distance pour le sprint, pour leur agilité. Car ils n'avaient pas de ligne de vue sur le reste de mes figurines. Donc ici j'ai continué à déplacer le reste des jetons, donc on voit qu'il commence à avoir pas mal de monde dans l'allée qui commence à arriver vers moi. Donc là le tour suivant, ce qui va se passer c'est que je vais continuer à déplacer mes gars vers la sortie. Encore une fois je vais pas rester ici plus longtemps, l'objectif a été atteint, mais maintenant il faut que je garde mes gars en vie. Donc je vais simplement foncer vers la sortie en tirant toujours ce soldat blessé qui est en train encore une fois de se vider de son sang. Ici mes gars je les mets un peu mieux en position. Je vais tirer tous mes gars vers la sortie. Je vais voir, j'essaie de chercher les meilleurs angles de vue pour couvrir un peu surtout le groupe qui arrive par la gauche. Et je crois que j'ai fait un sprint avec Brian Gamble pour le rapprocher. Donc là on a John McClane qui vient se mettre sur l'arrière de ce véhicule. Et Brian Gamble lui qui a fait un sprint, donc il ne pourra pas tirer ce tour-ci. Et voilà un peu pour ce dernier tour. Pour le tour suivant, au final... donc là, ça c'est mon déplacement. Pour le déplacement ennemi, on a le sniper ici qui s'était mis en Overwatch, mais on voit qu'il n'a pas ligne de vue sur mes figurines qui sont proches de la sortie. Les ennemis ici, ils vont faire la même chose que le tour d'avant, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de me flanquer, donc ils vont se déplacer de 6 pouces, et s'ils n'ont pas de ligne de vue, ce qui par chance était le cas, ils n'avaient pas de ligne de vue, ils vont de nouveau essayer de sprinter. En gros, ils se déplacent encore en courant de 2 pouces. Et voilà pour la fin de ce tour-ci, et c'est un peu la fin de la mission, parce que je suis proche de la sortie. Tour suivant, j'arrive à déplacer toute mon unité vers la sortie avec un blessé grave. Donc là, vraiment très... c'est ma première, c'est pas une perte, mais bon c'est mon premier blessé de ma campagne. Il va être donc blessé pour 8 parties, 8 tours, je pourrais pas l'utiliser. Donc là va falloir vraiment que je réfléchisse à sauver le médecin qui va me permettre de soigner les soldats de manière beaucoup plus rapide, parce qu'aujourd'hui quand un soldat est blessé, il ne peut pas être utilisé en fonction de ses blessures pour plusieurs missions, et quand on débloque le médecin dans cette campagne, il va falloir diviser ce temps où les soldats mettent à se soigner, il peut diviser ce temps par 2. Donc voilà, pour la prochaine mission on va regarder le briefing ensemble, mais on va sûrement se concentrer sur sauver le médecin. Et voilà, j'espère que cette mission vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je l'ai trouvée un peu longue. Pour la prochaine, je vais essayer vraiment de raccourcir, de faire un format plus court. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!